Et la descente aux enfers continue pour ce remake en live action qui est Blanche-Neige avec pour actrice principale Rachel Zegler. Une nouvelle bande-annonce vient de sortir et c'est déjà un désastre. La prévente des billets vient tout juste d'être ouverte bien tard finalement, il faut bien le reconnaître. Mais surtout, il semblerait que personne ne s'intéresse à ce film, ou si peu jusqu'ici. On voit ça ensemble. Et c'est juste fou ce qui se passe autour de ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige, eh ouais, qui n'est pas encore sorti mais qui fait déjà tant parler. Petit café les copains. Nouvelle bande-annonce, bim, un désastre total, on va voir ça ensemble. Mais surtout, tout ce qu'entreprend le pôle marketing depuis le début sur cette production est à chaque fois voué à l'échec. C'est juste un right on target, c'est un bingo qu'ils nous ont fait ici, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour les profs en marketing qui voudraient enseigner justement à leurs élèves tout ce qu'il ne faut absolument pas faire autour d'une production dès lors que tu souhaites la vendre, surtout une production où il y a de la controverse, tu vois, des remous, j'ai presque envie de dire, ici c'est à encadrer. C'est génial, ils ont systématiquement pris les mauvaises décisions, sauf une peut-être, mais trop tard. C'est justement d'encadrer Rachel Zegler et de faire en sorte qu'elle se taise. Et ouais, mais ça, en fait, ça fait que depuis quelques jours seulement, le mal est déjà fait. Mais c'est sans doute la seule bonne décision qu'ils ont prise ces derniers jours, de la faire taire, Rachel Zegler. Ah ouais, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et ah ouais, celle qui incarne Blanche-Neige, la star, à la base, normalement, qui devrait porter ce film aussi. C'est juste dingue. Et là, donc, leur dernière trouvaille, c'est de faire donc de mettre en, pardon, la prévente des billets 10 jours avant la sortie du film, 10 jours avant la sortie du film. C'est hyper tardif, quoi. C'est juste hallucinant. Et je pense qu'ils ont voulu créer un appel d'air, tu sais, ici. En disant, voilà, tu vois, on met ça 10 jours avant, il va y avoir un espèce d'effet comme ça. Les gens, ils attendaient ça avec impatience. Donc le jour où on va dire, ah, c'est maintenant, bim, ils vont y aller. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que personne attendait le délire avec impatience et qu'il n'y a pas d'appel d'air. Visiblement, ça n'intéresse personne ou trop peu de monde. On va voir ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On verra ensemble, évidemment, cette fameuse bande-annonce. On va pas la regarder, la bande-annonce, mais on verra là où elle pose réellement problème. Et un problème d'ailleurs qui n'est pas relevé ici dans l'article qu'on va lire, mais que je vais relever avec vous, vous allez voir. Donc on nous dit Disney met en vente les billets de Blanche-Neige à peine 10 jours avant sa sortie, et ça ne s'annonce pas bien. Disney Springs AMC consacre un minimum d'écran à la sortie de Zegler. Disney a finalement mis en vente des billets pour son remake en live action de Blanche-Neige seulement 10 jours avant sa sortie officielle le 21 mars. Donc les avant-premières de jeudi commencent le 20 mars, mais la poussée tardive pour vendre des billets a déjà fait sourciller. Ben oui. Enfin, ici, on est en train de parler d'une production qui coûte une blinde. Probablement entre 300, parce que si c'est pas une fourchette qu'on a, c'est un râteau, puisqu'on n'a pas les chiffres exacts avec Disney, mais on se dit probablement entre 300, allez, on a même un plus grand râteau, tu vois, entre 250 millions et 500 millions. Mais t'as vu qu'on est plus proche du 500 millions que du 250 en réalité. Mais c'est vraiment un truc qui coûte réellement une blinde. 250 millions, c'était il y a un an, avant que les retouches ne se fassent, avant que le scène ne soit rejoué. Donc on peut oublier ce chiffre, c'est certain. 300 millions, ça me semble beaucoup trop léger. Les spécialistes se basaient plutôt, avec le pôle marketing compris, entre 400 et 500 millions. Avec on avait vu ensemble par le passé, avec un seuil de rentabilité à atteindre aux alentours de 900 à 1 milliard. de dollars. C'est terrible. Pour couronner le tout, nous dit-on ici, le teaser d'1 minute faisant la promotion des ventes de billets a été immédiatement accueilli avec une vive polémique. En seulement 8 heures, la vidéo a reçu 1400 mentions j'aime et 2100 mentions je n'aime pas, qui montrent clairement le sentiment du public. Alors on va voir ça ensemble et effectivement on peut constater ce qu'on nous dit ici sans aucun problème. C'est vrai, on a bien, d'ailleurs le delta s'est même creusé depuis lors, puisqu'on a 1600 likes d'un côté pour 5400 dislikes de l'autre côté. Mais ça, j'ai presque envie de dire quelque part, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on est habitué, on sait que de toute façon, ce remake en live action chez Disney a battu, justement, chez Disney précisément, pas mal de records concernant le désamour et les deltas entre les likes et les dislikes qu'on a pu constater sur les précédentes bandes annonces. Donc ça, tu vois, c'est un fait établi, personne n'en veut, dès qu'il y a un truc qui sort sur ce remake, blam, c'est blindé de dislikes, ok. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est pas ça. Moi, ce qui m'a choqué, et ce qui n'est pas relevé dans l'article, en tous les cas, il me semble pas,
Peut-être par la suite, mais dans ce cas-là, je l'aurais oublié. Mais il me semble, en tous les cas, que ce n'est pas relevé, c'est ça. C'est que, en fait, c'est 43 000 vues pour une bande-annonce qui est sortie depuis 4 jours maintenant. Et tu es sur la chaîne officielle de Disney. 4 jours de diffusion d'une bande-annonce Blanche-Neige à 10 jours de la sortie du film, 43 000 vues. Ouais, donc t'imagines Bob l'éponge taré, tu vois, Bob Iger, le PDG de Disney, qui est comme ça dans sa tour d'ivoire là-haut chez Disney, puis qui se dit au bout de 4 jours, hé les copains, je vais aller voir ce qui se passe exactement sur la bande-annonce qu'on a sortie sur YouTube. Ah, il y a 4 jours qui sont passés, je suis sûr qu'on va pouvoir récolter des avis peut-être sympathiques grâce à notre pôle marketing qui aura cartonné ces derniers jours, etc., etc. Gal Gadot qui fait la tournée des télés, etc. Donc tu vois, Bob l'éponge taré, il est confiant, il se dit, ça fait 4 jours que c'est sorti, je vais aller voir. Alors t'as tout le monde qui dit, non, n'y va pas. Ben si, non, bah, vous me charriez. Ça peut pas être si dramatique que ça. On a envoyé Gal Gadot quand même. Alors attends, 4 jours, 40. Il y a quelqu'un qui a fait bugger YouTube. Il y a quelqu'un qui a fait bugger mon PC. Non, parce que les chiffres ils sont pas bons là. Il manque des zéros. Il dit que 43 000 vues en 4 jours. Parce qu'en fait, c'est pas possible. C'est possible. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me regonfler ma piscine que je vais remettre dans mon bureau? Parce qu'il y a une petite piscine, gonflable, qui met dans son bureau, comme ça, une piscine pour enfants. Non, c'est des conneries. Tout ça, ça vient de moi. Mais je l'imagine comme ça, à chaque fois que c'est proscrit dans sa piscine, avec son chapeau pointu rouge, marqué Captain Kennedy dessus, en train de faire des bulles, dès lors qu'en fait, il lui arrive une catastrophe. Il reste prostré comme ça dans sa piscine, ne répond non plus qu'au sobriquet de Bob l'éponge taré. Faut plus lui parler de Bob Iger. Il a beaucoup changé ces derniers temps, hein. Il faut bien le reconnaître. Mais il va aller directement barboter dans sa piscine, il va pas... Là, s'il va voir les chiffres aujourd'hui, t'imagines, t'es PDG de Disney, t'as la chaîne officielle Disney qui sort une bande-annonce 10 jours avant la sortie d'un film qui t'a coûté une blinde, et tu fais 43 000 vues. C'est édifiant. Ah, moi, ça me fout en l'air. Pour ça, je dis, tu vois, ici, le delta, bon, bah, ça, on est habitué, mais à mon avis, ça, c'est le plus important, il est là. Je trouve ça dingue. Un déploiement théâtral faible dans les jardins de Disney. Alors là, écoute ça, c'est... la descente aux enfers continue. Le signe le plus révélateur des perspectives incertaines du film est peut-être sa faible présence au AMC Disney Springs d'Orlando, en Floride, donc hein, chez eux, un cinéma où Disney met traditionnellement tout en œuvre pour les grandes sorties, normalement pour un film Disney de grande envergure. Plusieurs écrans sont dédiés à sa sortie, y compris les salles classiques et les salles de cinéma. Cependant, donc, une analyse de l'avant-première de Blanche-Neige et des horaires de la première montre que Disney ne s'attend pas à une forte affluence. On va voir ça ensemble plus précisément. Tu vois que c'est catastrophique. Pour les avant-premières du jeudi, le film n'a été projeté que dans le Dolby Theatre et à en juger par les horaires, donc hein, sur 2 écrans standards dans la salle principale de la AMC, le cinéma-restaurant le relègue sur un seul petit écran. Pire encore, les projections qui ont été réservées ne se vendent pas bien. Ça là, le tableau que tu vois là, les petits trucs blancs là que tu vois là, ça c'est les ventes. Pour la première, chez eux, en Floride, à Orlando. Ai-je besoin de dire plus que ce que l'image nous suggère ici? Dans l'image ci-dessus, qui est magnifique, c'est très beau en plus. Bah là, t'as Bob, là, t'as Kathleen Kennedy, là, t'as Leslie Headland, puis là, je sais pas. Ils ont invité leurs amis, leurs copains, je sais pas. Dans l'image ci-dessus, donc capturé à partir de l'application mobile AMC le 10 mars, vous pouvez voir que la projection laser de Blanche-Neige à 20h le 20 mars n'a que 15 places de vendues. C'est terrible. Comparé à cela, Captain America, le meilleur des mondes, un autre film qui devait connaître des difficultés au box-office, mais qui a tout de même réussi à obtenir plusieurs écrans dans les 2 cinémas avec des projections programmées presque toutes les heures. Le déploiement limité de Blanche-Neige suggère que Disney maintient les attentes au niveau le plus bas, même dans l'un des lieux les plus fréquentés.
c'est édifiant. Le comparer avec Captain America, le meilleur des mondes, ce qui s'est passé dernièrement, notamment, et voir que Blanche-Neige, en fait, suscite moins d'intérêt, même de la part de Disney eux-mêmes, c'est juste incroyable. L'absence de Rachel Zegler en conférence de presse, cette stratégie marketing inhabituelle est encore renforcée par l'absence flagrante de l'actrice principale Rachel Zegler lors de ses apparitions dans les grandes chaînes de presse américaines. À seulement 10 jours de la sortie du film, elle n'a pas encore participé à une seule conférence de presse traditionnelle, ni fait des déclarations significatives auprès des médias américains. Disney a plutôt opté pour des vignettes promotionnelles très élaborées montrant Zegler lors d'une tournée de promotion étroitement contrôlée au Japon. Cela suggère un effort pour éviter les moments non scénarisés qui pourraient raviver la controverse entourant ses commentaires précédents sur le film original de Blanche-Neige et donc ses personnages. En revanche, lorsque Disney a confiance en un film, les acteurs principaux sont généralement placés en premier plan d'une vaste campagne de presse, participant à des interviews, des talk shows et des événements promotionnels pour susciter l'enthousiasme. Ça, c'est exactement ce à quoi on est habitué chez Disney, effectivement. Normalement, tu vois, c'est vraiment... ils sortent tous, tu les vois partout, tu vois, sur les tapis rouges, les machins, dans les émissions, ils sont à fond, tu vois, normalement, quand ils sortent un gros film comme ça, t'as tous les acteurs qui sont là et qui font la promotion, tous en riant, machin, en se tapant sur les épaules, je t'aime bien, je t'aime pas, mais on s'en fout, c'est pour le pognon, je t'aime bien, tu vois. Là, normalement, c'est ça, tu vois. Et là, non, c'est terrible, il y a que Gal Gadot. C'est ce qu'ils font, justement, nous dit-on, donc avec Gal Gadot, qui joue la méchante reine dans Blanche-Neige. Eh ouais, Disney met Gal Gadot en premier plan dans des émissions comme Good Morning America où elle s'adresse aux médias contrôlés par Disney. La décision de limiter les interactions de non scénarisées de Zegler en dit long sur la manière dont le studio aborde donc cette sortie. Il semble que Disney privilégie la gestion des dégâts plutôt que la création d'un véritable buzz, probablement en réponse aux réactions négatives auxquelles donc elle a été confrontée depuis que les détails de la production ont été révélés. Et je vais revenir sur l'état de buzz, justement. Je vais réexpliquer un petit peu, parce qu'il y en a encore à chaque fois qui viennent et qui disent mais un mauvais buzz, de toute façon, enfin, une mauvaise réputation, ça reste un bon buzz, tu vois. Non. Quand il se passe quelque chose de mauvais autour d'une production, je vais le réexpliquer derrière, il n'y a pas de... ça n'existe pas, ça. C'est un truc français, souvent on dit ça, tu sais. Un mauvais buzz, ça reste de toute façon un bon buzz, ils le font exprès. Je vais expliquer sur un plan marketing ce qu'il en est exactement de ce genre de procédé. On nous rappelle ici juste les projections au box-office. Après, on va pas lire tout l'article puisqu'ils reviennent sur ce qu'on a déjà dit par le passé ensemble, on verra la conclusion par contre, où on nous disait dernièrement qu'effectivement les projections étaient entre 48 et 58 millions de dollars pour son lancement, donc pour son week-end d'ouverture, ce qui est déjà une catastrophe totale pour ce remake en live action, c'est terrible. On avait mis en perspective d'ailleurs ces chiffres-ci avec d'autres chiffres, notamment d'autres films qui ont floppé par le passé, tels que La Petite Sirène, qui a été un méga flop pour Disney, puisqu'il n'a jamais atteint son seuil de rentabilité jusqu'à aujourd'hui. Ce remake en live action, donc, pour lequel les Asiatiques ont été justement insultés de racistes, puisqu'ils ne s'étaient pas déplacés dans les salles, de la part de la presse mainstream et d'une partie des employés de certaines personnes chez Disney. Oh, je n'oublierai jamais. Alors, c'est quoi? C'est la conclusion qui m'intéressait, parce qu'après il nous parle de la lassitude des remakes, tout ça, bon bah ok, ça, on s'en doute un petit peu. Ce que signifie tout cela pour Blanche-Neige, le lancement des ventes de billets à la dernière minute, la faible présence en salle, le manque d'engagement des médias traditionnels et les projections au box-office décevantes sont autant de signes avant-coureurs d'un film dont Disney se prépare peut-être déjà à un résultat décevant. L'industrie a vu à quel point les controverses avant, donc à la sortie, peuvent être désastreuses, et Blanche-Neige s'annonce comme un autre exemple édifiant de ce qui se passe lorsqu'un studio se trompe sur son public. Avec le scepticisme persistant du public et un buzz tiède avant la sortie, Blanche-Neige est en passe de devenir l'un des films de Disney les plus scrutés de tous les temps, surtout une des plus grosses catastrophes Disney, ça c'est certain. Dans les avis notamment qu'on pouvait lire, ici j'en ai juste chopé un sur un autre article qui a dit à peu près tout, puisqu'on nous dit ici, quelqu'un justement sur les réseaux sociaux dit: je me fiche de ce que les gens disent, je ne regarderai jamais ce film. Désolé Gal Gadot, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Rachel Zegler. A écrit un commentaire sur YouTube reflétant un sentiment partagé des milliers de fois.
Donc voilà ce que je peux vous dire ici, les copains, à 10 jours donc de la sortie de ce... enfin 10 jours à peu près, donc de la sortie de ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige. C'est une catastrophe totale, vous l'aurez compris. Donc les préventes ne fonctionnent pas. Ça, même à Orlando, personne ne va aller le voir. 15 personnes seulement qui ont payé leur billet pour aller voir la première. C'est juste un truc de dingue. Un marketing à côté qui est mené par Gal Gadot, mais qui ne fonctionne pas, parce que Gal Gadot, elle représente alors même si c'est quelqu'un qui est sans doute bien mieux apprécié que Rachel Zegler aux États-Unis, ça, il n'y a pas de problème. En même temps, tu vois, il n'y a pas de mal. Quelque part, j'ai presque envie de dire que même Brie Larson, elle va finir par être mieux appréciée que Rachel Zegler dans pas longtemps. Si ça continue comme ça, c'est tout dire. Mais quoi qu'il en soit, elle n'est pas là pour porter le film. À la base, elle joue la méchante, tu vois, elle joue l'antagoniste. Donc normalement, c'est à Blanche-Neige de venir et à vendre son film. Donc ici, le fait qu'elle ne puisse pas le faire parce qu'elle finit systématiquement par raconter des conneries et à plomber la production, ça en dit long. C'est juste terrible. Et puis surtout, on voit que Disney, en fait, n'y croit pas. Disney n'y croit pas. Dans ce qu'on avait déjà vu par le passé, c'est un constat que j'avais fait, que j'avais trouvé assez édifiant, assez alarmant quelque part, mais tellement édifiant. Et ici, en fait, ça se constate systématiquement. C'est-à-dire que même dans la mise en place des salles de cinéma, etc., chez eux, à Orlando, c'est famélique à côté de ce qu'ils ont entrepris, notamment pour le dernier Marvel, tu vois. Donc, c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Ici, la production descend en enfer davantage de jour en jour. Pour un remake qui doit sortir dans quelques jours, c'est fou. Je réponds juste donc à cette bonne vieille phrase française qui revient très souvent, que je lis comme ça très fréquemment, où on dit ouais mais un bad buzz ça reste un super buzz, tu n'y connais rien. Alors déjà je n'y connais rien, à la base le marketing c'est un petit peu mon métier, donc si je m'y connais un petit peu là-dedans, et non, hein, cette phrase est complètement stupide, c'est idiot de dire qu'un bad buzz ça reste un buzz de toute façon, puisqu'un buzz en fait oui ça existe c'est vrai, mais dès lors qu'il est négatif il peut te plomber complètement jusqu'à finir par fusiller justement ta marque, hein. Je peux prendre des exemples comme ça à l'appel, mais je vais prendre des exemples qui sont plus récents, par exemple Bud Light a subi un buzz terrible justement avec Dylan Mulvaney. Sortait donc ici, on aurait pu dire ah yeah, c'est un bad buzz, mais ça reste un buzz. Non, ça a fusillé la marque complètement. Ils se sont retrouvés dans une situation catastrophique. Il en est de même exactement pour Disney avec tous les bad buzz qu'il y a eu dernièrement avec les productions qui étaient empreintes de wokisme. Ici, ils sont dos au mur, ils sont dans une situation catastrophique. Et je peux décliner ça sur les jeux vidéo avec Ubisoft ou avec d'autres marques comme ça. Non, c'est faux. Là où un bad buzz devient un buzz qui devient quelque chose de rentable, c'est lorsque le bad buzz est contrôlé par le plan marketing dès le début. C'est-à-dire que souvent, tu as des bad buzz en fait qui sont mis en place justement par le pôle marketing via des influenceurs, via des gens, on appelle ça des insiders, des gens avec qui justement certaines sociétés travaillent et ils les laissent justement diffuser certaines rumeurs pour voir comment ça sera pris justement par le public. À partir de ce moment-là, ils surfent là-dessus pour éventuellement ou éteindre la rumeur si ça devient un bad buzz trop négatif pour la marque, ou alors la mettre en avant justement cette rumeur pour, si ça devient un buzz qui finalement crée un engouement, une hype autour d'un produit donné. Voilà, mais il faut que ça soit géré par le pôle marketing d'une société pour qu'un bad buzz devienne un buzz qui devient rentable. Ça peut arriver hein, sur un malentendu qu'un bad buzz devienne vraiment quelque chose de rentable mais qui n'a pas été contrôlé du tout par un plan marketing. Ça aussi ça peut arriver, mais c'est à la marge. Si c'est arrivé par le passé, c'est arrivé c'est vrai quelquefois, mais c'est à la marge. Hein, c'est pas une science exacte, hein, ce n'est pas, comment je pourrais dire, quelque chose qui s'applique systématiquement. De dire ça à chaque fois, mais tu comprends rien, bad buzz, c'est un bon buzz. Non, c'est pas quelque chose qui s'applique systématiquement. Ça marche pas comme ça fonctionne pas comme ça. C'est pas une vérité établie. Voilà. Hein, et j'avais déjà expliqué par le passé, je le réexplique ici. Et par exemple, ici, le bad buzz dont souffre Blanche-Neige n'est pas en train de créer d'engouement autour justement de cette production-ci. On le voit dans les préventes des billets qui ne fonctionnent pas. Et on a pu le constater notamment dernièrement avec par exemple Skeleton Crew, la dernière série de Star Wars qui est passée juste après The Acolyte, qui a créé un bad buzz énorme sur justement la marque Star Wars et chez Disney plus précisément. Ce qui s'est passé, c'est que les fans, dès lors que Skeleton Crew est sorti, ne sont même pas allés voir, la série. Ouais, non. Tu vois, généralement, quand c'est un bad buzz qui n'est pas maîtrisé par une entreprise, ça la plombe. Hein, faut arrêter ce fantasme. Il fait un bad buzz, donc il fait non. Ça marche peut-être pour les influenceurs, les machins, les types qui veulent se faire connaître et qui se font connaître comme des charognards sur les réseaux sociaux et qui arrivent quand même à avoir des milliers d'abonnés, machin, ok. Mais quand tu parles après, quand tu vas sur des entreprises hein, qui ont vraiment ici donc beaucoup de pognon mis en jeu et à perdre surtout, c'est pas la même histoire. Hein, c'est pas quelque chose qui s'applique systématiquement
de la même manière, et comme je dis, c'est pas une vérité établie. Bref, donc on va continuer à suivre tout ce qui se passe autour de ce remake, à 10 jours de la sortie, quasiment maintenant. C'est juste incroyable, hein, c'est une descente aux enfers totale pour ce remake en live action, j'ai pas d'autres mots, je pense que ce qu'on a vu ensemble ici est assez édifiant finalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous envoyez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que t'as à dire de toute cette histoire-ci? Ah mais toi t'es un pervers, lui c'est un pervers, tu vois, lui il attend avec impatience de voir les retombées économiques de ce film, mais je suis d'accord avec lui quelque part, je vais entretenir aussi sa perversité en la partageant, puisque moi aussi j'aimerais bien voir justement ce que ça va donner, mais si ça se trouve ça va être un succès interplanétaire les copains. Sur un malentendu, tu sais, sait-on jamais, le mec il pense qu'il va voir le dernier je sais pas quoi, et puis il va se retrouver devant Blanche-Neige. Et les copains, on n'avait pas dit qu'on allait voir le dernier Hulk? Parce que ça ressemble pas trop à Hulk, comment, pourquoi, c'est quoi cette coupe de cheveux là, c'est bizarre. Ça me fait penser à Shrek, cette coupe de cheveux. Y a pas un personnage, non? Y a pas un personnage dans Shrek qui ressemblera à ça? Si ça se trouve, tu vois, sur un malentendu. Enfin bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne. Eh oui, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.